Et si la patience de l'Europe était à bout, un choc sans précédent vient de secouer Berlin. Devant une salle médusée, le chancelier Friedrich Merz a pris à partie Volodymyr Zelensky comme jamais auparavant. Plus question de diplomatie. Il accuse le président ukrainien d'avoir fait de l'Allemagne un refuge pour des centaines de milliers de déserteurs, alors que la guerre fait rage à l'Est. La scène est explosive. Merz, dossier en main, énumère les chiffres. Près de 490 000 hommes ukrainiens en âge de combattre vivent aujourd'hui sur le sol allemand, sous la protection sociale du pays. Des hommes que Kiev devrait envoyer au front, mais qui, à la place, bénéficient de l'argent des contribuables allemands. Pour Merz, c'est l'indécence de trop. Il exige que l'Ukraine rapatrie sans attendre ses 490 000 hommes. L'Allemagne n'est ni un refuge, ni une tirelire, tonne-t-il, stoppant net toute tentative de justification de la part de Zelensky. Jamais la pression publique n'avait été aussi forte sur le président ukrainien. Devant les médias européens, le message est clair. Le temps du soutien inconditionnel touche peut-être à sa fin. La colère monte dans la société civile et même parmi les alliés traditionnels de Kiev. Derrière cet affrontement, c'est tout l'équilibre européen qui vacille. Si l'Allemagne ferme la porte, l'Ukraine perd son principal soutien continental, la solidarité internationale, l'avenir de centaines de milliers de réfugiés et la crédibilité politique de l'Europe sont en jeu. Une rupture pourrait bouleverser le destin de la guerre et de tout un continent. Mais comment a-t-on pu en arriver à une telle confrontation entre deux alliés clés ? Retour sur la montée d'une tension devenue insupportable et sur les raisons profondes de ce basculement. Derrière la porte close de la chancellerie, tout a basculé. Ce qui devait être une simple réunion s'est transformé en séisme politique. Friedrich Merz a confronté Volodymyr Zelensky avec une froideur inédite. D'un ton sans détour, il a mis sur la table un chiffre qui fait trembler Berlin. Plus de 490 000 Ukrainiens en âge de combattre vivent actuellement sur le sol allemand, recevant chaque mois des allocations financées par les contribuables. Dans un contexte où l'économie allemande souffre, l'exaspération monte dans la société. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi l'Allemagne, frappée par l'inflation et la précarité, doit-elle accueillir autant de réfugiés, alors même que l'Ukraine continue d'exiger toujours plus d'aide militaire et financière ? Face à Merz, Volodymyr Zelensky a été pris de court. Lui qui jusqu'ici recevait soutien et ovation, s'est retrouvé forcé de balbutier des justifications peu convaincantes. Mais le malaise est profond. La population allemande ne comprend plus pourquoi elle devrait continuer à ouvrir ses portes et son portefeuille à un tel niveau. L'enjeu n'est pas seulement humanitaire ou politique. Des milliards d'euros sont en jeu, mais aussi la cohésion européenne, la confiance entre partenaires et la crédibilité des dirigeants face à leurs propres citoyens. Ignorer ce malaise, c'est risquer de rater un changement de cap historique en Europe. Mais les frustrations allemandes ne s'arrêtent donc pas à la question migratoire. Un autre poison mine la relation, celui de la corruption à Kiev, et Merz compte bien le mettre sur la table. À quoi sert l'aide si elle nourrit la fuite et la corruption ? C'est la question explosive posée par Friedrich Merz, qui choisit de briser le silence diplomatique. Devant Volodymyr Zelensky, il ne mâche pas ses mots. Pour le chancelier allemand, il ne s'agit pas de réfugiés, mais bien de déserteurs. Tous ces hommes ukrainiens en âge de combattre, installés en Allemagne, devraient défendre leur pays, pas vivre aux frais des contribuables européens. Les chiffres officiels font froid dans le dos. Près d'un demi-million d'Ukrainiens aptes au service militaire reçoivent aujourd'hui des allocations de chômage allemandes. Dans les villes d'Allemagne, les témoignages se multiplient. On y voit des jeunes hommes ukrainiens profiter du confort, conduire des voitures récentes, s'afficher dans les restaurants, alors que leurs compatriotes meurent sur le front. L'écart entre le discours héroïque de Kiev et la réalité sur le terrain devient impossible à ignorer. Le choc de cette révélation est immédiat. En quelques semaines, la cote de soutien à l'Ukraine s'effondre dans la population allemande. Les sondages parlent d'eux-mêmes. Plus d'un Allemand sur deux ne veut plus financer cette guerre sans condition. La générosité européenne, jusqu'alors presque inépuisable, se heurte à la lassitude et à l'indignation. Face à la colère, la presse allemande s'empare du scandale. À la une des journaux, les accusations pleuvent. L'Allemagne serait-elle devenue le refuge des déserteurs ukrainiens ? Les éditoriaux dénoncent un système qui alimente la fuite plutôt que la résistance et n'hésitent plus à remettre en cause le bien-fondé de l'aide à Kiev. La fracture entre l'opinion publique et la politique officielle grandit dangereusement. Si la défiance se propage à l'ensemble de l'Europe, l'onde de choc pourrait entraîner la fin pure et simple de l'aide occidentale.
Pour l'Ukraine, ce serait un séisme stratégique mettant en péril sa survie militaire et politique. Mais au cœur de la tempête, Merz ne s'arrête pas là. Il dénonce un autre fléau, celui de la corruption à Kiev, qui gangrène la confiance et menace de tout faire basculer, vers un ultimatum qui pourrait tout changer. Friedrich Merz vient de poser un choix clair à Volodymyr Zelensky. Si l'Ukraine veut continuer à compter sur l'Europe, elle doit régler deux problèmes fondamentaux. D'abord, la corruption à Kiev. Merz exige des preuves concrètes de réforme et de changement, sinon le soutien financier et politique de l'Allemagne pourrait cesser, du jour au lendemain. Mais le plus explosif, c'est l'ultimatum lancé sur la présence des Ukrainiens en âge de combattre. L'Allemagne réfléchit ouvertement à couper les allocations, et même à expulser ces hommes vers l'Ukraine. Ce ne sont pas quelques individus concernés, mais plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent aujourd'hui entre deux mondes, protégés en Europe, attendus à la guerre dans leur pays d'origine. Cette pression met à nu une fracture profonde dans la société ukrainienne. D'un côté, certains soutiennent la fermeté de Merz, estimant qu'il est temps de mettre fin aux abus et de responsabiliser chaque citoyen. De l'autre, beaucoup crient à la trahison, reprochant au chancelier de jouer le jeu de la Russie en divisant les alliés, alors que l'Ukraine lutte pour sa survie. L'écho de cette crise traverse déjà les frontières. À Paris, à Rome, à Varsovie, les responsables politiques observent la posture allemande. L'Europe tout entière commence à douter. Ce qui se passe à Berlin pourrait-il devenir la norme avec un durcissement généralisé des politiques d'accueil et de soutien ? La fameuse unité européenne se fissure, la lassitude gagne du terrain, l'avenir des réfugiés devient plus incertain que jamais. Le risque est immense. Des centaines de milliers de familles pourraient être dispersées. L'effort de guerre en Ukraine serait encore plus fragilisé, alors que chaque soldat compte. Surtout, la confiance entre alliés, construite sur la solidarité et l'engagement face à Moscou, pourrait se briser. L'image de l'Europe, bâtie sur l'ouverture et la générosité, vacille face à la réalité d'une opinion publique lassée et d'États à bout de souffle. Face à ce chaos, que peut-on apprendre ? Quelles pistes s'ouvrent pour éviter l'effondrement de la solidarité européenne et protéger ceux qui en ont besoin ? Au-delà du choc, il nous faut analyser ce que cette crise révèle des failles européennes et explorer les solutions qui pourraient redéfinir le destin du continent. L'Europe doit-elle revoir sa générosité sans limite ? Après l'explosion de colère à Berlin, cette question n'est plus taboue. Depuis 2 ans, l'aide à l'Ukraine semblait aller de soi, mais le temps de la confiance aveugle est terminé. Pour restaurer l'efficacité et la légitimité du soutien, il est indispensable de poser des conditions claires. L'aide financière et logistique devrait désormais dépendre de réformes concrètes, vérifiables à Kiev. Les promesses ne suffisent plus. L'Europe exige des résultats réels, des mesures transparentes contre la corruption et un contrôle strict de l'utilisation des fonds. Un autre point crucial concerne l'accueil des réfugiés. Les allocations versées à des centaines de milliers d'Ukrainiens en âge de combattre soulèvent l'indignation croissante de l'opinion publique. Désormais, un contrôle plus rigoureux s'impose. L'attribution des aides doit être conditionnée à la situation personnelle, au respect des règles d'asile et à la présence effective de risques pour les personnes concernées. Il ne s'agit pas de fermer la porte, mais de garantir que la solidarité européenne ne soit pas détournée. Pour sortir de la défiance, l'implication de la société civile, tant en Ukraine qu'en Europe, devient essentielle. Associations, médias indépendants, observateurs, tous doivent donc pouvoir suivre, vérifier et rendre compte de l'utilisation des ressources et de l'accueil des réfugiés. Plus de transparence, c'est aussi plus de confiance. Mais au-delà des solutions techniques, un débat public honnête s'impose sur les limites du soutien international. Jusqu'où l'Europe peut-elle et veut-elle aller ? La fatigue, les tensions sociales, la montée des discours extrêmes, ignorer ces signaux, c'est prendre le risque de voir la paix sociale menacée et l'extrême droite prospérer sur la colère des citoyens. Changer de cap, c'est défendre la solidarité, mais avec responsabilité et lucidité. La crédibilité de l'Europe, sa cohésion, son image dans le monde sont en jeu. Rester figé serait un pari dangereux. En définitive, ce scandale de Berlin n'est pas qu'une crise bilatérale, il dévoile une nouvelle réalité politique sur le continent. Mais que dit-il au fond de l'avenir de l'Europe face à ses propres failles ? La lassitude européenne est-elle le début d'un effondrement du soutien à l'Ukraine ? Depuis le début de la guerre, jamais l'Europe n'avait affiché une telle fatigue, ni une telle franchise envers Kiev. L'affrontement public entre le chancelier allemand et Volodymyr Zelensky n'est pas qu'un simple coup de tonnerre diplomatique. Il symbolise un changement profond d'état d'esprit sur le continent. Pour la première fois, la question n'est plus seulement d'aider, mais de savoir jusqu'où aller.
Les chiffres sont vertigineux. Plus d'1 million de réfugiés ukrainiens accueillis, des dizaines de milliards d'euros dépensés, et une solidarité qui se fissure sous la pression de la lassitude et des doutes. La scène berlinoise révèle ce que beaucoup de citoyens européens pensent tout bas. Peut-on continuer à ouvrir nos frontières et nos comptes à une Ukraine qui peine à répondre sur la corruption et le sort de ses hommes en âge de combattre? L'opinion publique, en Allemagne comme ailleurs, commence à gronder, exigeant des explications, des résultats, une transparence absolue. À chaque euro versé, à chaque famille accueillie, c'est la confiance qui est testée. Et ce n'est pas seulement la relation avec l'Ukraine qui est en jeu, mais le modèle même de la solidarité européenne. L'Europe doit-elle rester inconditionnelle et généreuse quoi qu'il arrive, ou poser des limites, fixer des engagements clairs, au risque de briser l'unité? Les dirigeants marchent désormais sur une ligne fine, rester solidaires sans se renier, aider l'Ukraine tout en défendant l'intérêt collectif. Car derrière ces débats, c'est notre avenir commun qui se dessine. L'image d'une Europe forte, solidaire mais lucide est remise en question. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à payer, à accueillir, à pardonner? Ce scandale marque-t-il la fin de l'illusion d'une aide sans condition? Ou bien annonce-t-il une évolution nécessaire où la solidarité rime avec responsabilité? Le débat ne fait que commencer. Et il nous concerne tous, car les choix de nos gouvernements engagent de notre avenir, notre sécurité, notre identité européenne. La parole est désormais aux citoyens. Jusqu'où l'Europe doit-elle aller pour soutenir l'Ukraine sans se perdre elle-même?